Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de ce fruit, cette friandise auquel personne n'arrive vraiment à résister. C'est évidemment mon fruit préféré. Il s'agit de la fraise. Et oui, la fraise n'est pas loin d'être mon fruit préféré également. Mais il se trouve que ce n'est pas un fruit très cher. Oh, c'est pas vrai. Alors au sens botanique du terme, parce qu'évidemment au sens culinaire, c'en est bien un. Mais au sens botanique, les graines apparentes, tu sais, sur la fraise oui. qui est criblée de petites graines, ce sont eux les fruits. Et ces petites graines apparentes comporte la graine. Donc tu as ce fruit qui est cette petite graine qui contient la graine à l'intérieur. C'est une mise en abîme. C'est une magnifique. mise en abîme, n'est-ce pas? Donc la partie charnue de la fraise, en fait, c'est le réceptacle de la fleur qui s'est hypertrophiée et qui comportait un grand nombre d'ovules qui ont été fécondés, qui donnent ces petites graines apparentes qui contiennent la vraie graine qui redonnera des petits fraisiers. Tout ça dans une fraise, c'est incroyable. Incroyable. Donc plein de graines. Plein de fruits, plein de graines. Bon. Donc la fraise, je me suis amusée aussi à regarder l'origine du mot strawberry en anglais. Et strawberry, ça veut dire la baie de paille. Pourquoi? Probablement parce que la fraise est cultivée sur un paillage épais. Donc c'est rigolo de voir la définition. Ce qui est bien avec la fraise, c'est que quand on en mange, on a l'impression de se faire du bien. J'imagine que la fraise regorge de super pouvoirs. Mais oui, tout à fait. Donc beaucoup de super pouvoirs. Elle fait évidemment pas du bien à tout le monde parce que les super pouvoirs, c'est relatif à chacun. C'est en fonction du terrain, c'est en fonction de plein de trucs. On va voir ça ensemble. Alors, en diététique chinoise, la fraise est de nature fraîche. Nature fraîche, ça veut dire qu'elle ramène de la fraîcheur dans le corps. Pas de la chaleur, mais de la fraîcheur pour le coup. On va dire qu'elle clarifie la chaleur, c'est-à-dire qu'elle la disperse, en tout cas elle va faire du bien si on a un excès de chaleur. Mais du coup, et c'est là où elle fait pas du bien à tout le monde, c'est qu'elle va être difficile à digérer si on a une faiblesse de la rate. La rate, pour rappel, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais on a toujours plaisir à le rappeler, c'est ce qui va fournir le feu digestif. C'est comme si ça mettait la rate du feu sous notre marmite estomac. Et si la rate elle est un peu pout, pas en super forme, et ben du coup de ramener de la fraise, on ramène notre fraise. En même temps, il fallait la placer, Anne. Évidemment. Dans l'estomac, ça va ramener de la fraîcheur et donc ça affaiblit encore le feu digestif. Donc il y a des personnes qui peuvent avoir du mal à la digérer. Côté saveur, toujours selon l'énergétique chinoise, on dit qu'elle est douce, donc elle va être tonifiante, mais elle est aussi acide. Acide, ça veut dire qu'elle va contribuer à retenir les liquides. Donc pour les personnes qui font de la rétention d'eau, peut-être que ce gavet de fraise n'est pas la meilleure des idées. Par contre, elle va contribuer notamment à humidifier les intestins et donc elle va traiter la constipation par sécheresse. En Occident, nous on dit tout simplement qu'elle est laxative, mais ça on est nombreux à l'avoir déjà constaté. Alors, le docteur Volney, dans son livre « Se soigner par les légumes, les fruits et les céréales », nous dit « Les feuilles et les racines du fraisier sont également pourvues de propriétés utiles sous forme d'infusion. Il s'agit de propriétés astringentes notamment. » Alors, je te vois étonnée, mais oui, il y a beaucoup de jeunes feuilles qui sont comestibles. Les feuilles du fraisier, là, il parle d'infusion, mais elles sont comestibles également. On peut les consommer en salade. On dit bien les jeunes feuilles parce que vieilles, elles sont plus coriaces. Tu sais, c'est comme les vieux pissenlits que tu passes 3 heures à ruminer. Voilà. Donc les jeunes feuilles peuvent être intéressantes. Elles n'ont pas une saveur particulièrement marquée, mais pourquoi pas, ça peut être agréable, ça peut changer. Au niveau de la symbolique, parce qu'à chaque fois tu nous parles de cette symbolique, si on est complètement attiré par la fraise et qu'on n'arrive pas à s'en passer, qu'on en veut tout de suite maintenant, mais oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il y a une jolie symbolique. Là on va aller chez Christiane Berland dans la symbolique des aliments. J'en profite pour dire que ce livre, il est en libre accès chez Croque-Bourge. Une bonne âme l'a légué à notre petite librairie de notre épicerie. Et du coup, vous pouvez aller le consulter, parce que moi à chaque fois je vous en donne des petits extraits, mais il peut y avoir aussi bien 2 pages des fois sur chaque aliment dont je vous parle. Donc Christiane Berland, la symbolique des aliments. Elle nous dit, dans le cas de la fraise, il est absolument essentiel que celui qui n'a pas envie de ce fruit n'en mange pas. En effet, la fraise possède un caractère psychologique fortement marqué qui peut provoquer des éruptions, de l'urticaire, etc. Lorsque l'on va à l'encontre de ce que la fraise recommande de faire dans la vie. Les poussées d'urticaire, etc. avec la fraise. Voilà. Donc là, on va peut-être avoir une explication. Les gens allergiques aux fraises sont en fait à la recherche d'une solution douce et pacifique pour eux-mêmes.
Ils doivent cesser de livrer combat. Ils doivent apprendre à utiliser leur force de manière dynamique et constructive au lieu de se démener comme un diable dans son bénitier, de se battre contre les moulins à vent, de s'acharner sur eux-mêmes et peut-être sur autrui. S'accepter avec amour et douceur dans la paix. Aimer son corps, telles sont en l'occurrence les nécessités absolues. Les éruptions et incommodités après la consommation de fraises signifient simplement que l'on veut abandonner tout combat intérieur. Eh bien, j'aurais appris avec cette chronique que la fraise n'est pas si parfaite et que parfois elle peut engendrer quelques inconvénients, comme cette difficulté à la digestion. Je devine du coup que tu n'as pas de problème avec la fraise et certainement tu es en phase avec et ça. Oui, je ne savais pas qu'elle pouvait provoquer de l'urticaire. Ah oui, c'est assez intéressant. Moi, c'est vrai que dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes à qui elle fait cet effet-là et que c'était familier pour moi comme information. Très bien. Passons là, la symbolique et les pouvoirs, les super pouvoirs de la fraise, parce que ce qu'on aime quand on est attiré par la fraise, c'est comment est-ce qu'on va la déguster. Avec quoi est-ce que ça se marie bien, la fraise ? Alors avec 1000 choses, vous allez voir. Dans le livre Food Pairing, la science du goût, auquel je me réfère souvent quand je cherche les mariages heureux, c'est pas toujours évident, on va pouvoir lire. Il existe des centaines de cultivars, chacun ayant son goût caractéristique et un profil aromatique spécifique. Mais l'offre sur les marchés ou en grande surface se limite à quelques variétés autour de 3 nuances gustatives. Fruits sucrés et acidulés, fruits sucrés et fruités, fruits aux arômes de fraises des bois. Et moi, je salive pour les 3. Alors la fraise se marie admirablement avec d'autres fruits, notamment l'ananas qui contient lui aussi une molécule aromatique qui s'appelle le furanéol, qui est présent d'ailleurs dans de nombreux fruits. Alors le furanéol, sa concentration augmente à la cuisson parce que la cuisson, la chaleur va favoriser la réaction enzymatique qu'on obtient naturellement avec le mûrissage des fruits. C'est pour ça que les fraises cuites vont avoir davantage le goût de fraise. Voilà, donc une confiture de fraises concentre vraiment la saveur de la fraise. Fraise, ça va merveilleusement bien avec la rhubarbe. C'est une association qu'on rencontre très 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 fréquemment en pâtisserie. On peut faire une petite compote fraise-rhubarbe, c'est merveilleux. D'ailleurs, on peut y associer la banane. Fraise et banane, ça fonctionne super bien. Fraise et nectarine, ça marche bien avec les mangues, avec les litchis, avec le melon. Ça fonctionne très très bien aussi. Donc là, par contre, il va falloir réussir à les croiser et on va peut-être attendre les fraises remontantes du mois d'août pour faire par exemple une tartelette aux fruits d'août et à la Reine des Prés. Vous allez retrouver la recette, c'est une recette que j'avais créée pour les ateliers cuisine que je donnais à l'herbier de la Clappe dans les Bauges. Et du coup, on y associe de magnifiques fruits comme le raisin de la fin août avec le melon qu'on a encore au mois d'août, les belles fraises remontantes. Tout ça, c'est parfumé c'est très parfumé et accompagné d'une crème à la Reine des Prés, c'est merveilleux. La fraise, évidemment, ça se marie très bien avec les framboises, avec les autres fruits rouges. Et ça va très bien aussi avec les oranges, les clémentines, les mandarines et le pamplemousse. Alors là, évidemment, il faut réussir à trouver le moment de la saison où ça se croise et c'est plutôt le tout début du printemps pour le coup. Alors, j'ai vu qu'il existait une recette traditionnelle de fraises à la Romanoff où les fraises sont macérées dans une liqueur d'orange, que ce soit du Cointreau ou du Grand Marnier, puis elles sont garnies de crème glacée ramollie et de crème fouettée. Et là, je suis en train de saliver de toutes mes forces. Ça fait quand même beaucoup de crème, Anne. Oui, mais c'est ça qui est bon. Alors d'ailleurs, la fraise, ça fonctionne admirablement avec tout ce qui est lacté, que ce soit le yaourt, la crème, la faisselle, le lait et la glace à la vanille, notamment. Alors sur le blog des Mangeurs Libres, on vous met tous les liens sous le podcast sur le site de Radio Alto. radioalto.info. Voilà, et sous le podcast que vous pouvez écouter sur YouTube, sur la chaîne des Mangeurs Libres également. Vous allez pouvoir retrouver la recette d'une verrine crémeuse aux fraises, à la cardamome et au croustillant spéculoos. Comment avais-je fait ? Oui, j'avais émietté des biscuits spéculoos pour avoir le croquant. J'avais fait une belle crème au mascarpone, allégé de crème, alors parce que le mascarpone est assez pâteux. Donc là, j'ai détendu la texture avec de la crème ou avec du yaourt. Et on accompagne ça avec des fraises parfaitement mûres. C'est une merveille. Et vous allez retrouver aussi un cheesecake merveilleux à la fleur de sureau avec son cœur de rhubarbe et marmelade de fraises. Fleur de sureau, on le reverra tout à l'heure. Rhubarbe, fraise, ça fonctionne admirablement. Ce qui est lacté, c'est aussi le fromage de chèvre frais ou de brebis frais. Et pourquoi pas, voilà, quand on fait un fromage travaillé, on voit de plus en plus ça dans les restaurants, associé avec une marmelade de fraises, un chèvre ou un brebis frais. On peut imaginer plein de trucs. Ou une vinaigrette à la fraise, parce que le jus de fraise qui est un peu acidulé, on peut l'utiliser dans une vinaigrette. Avec de l'huile d'olive, ce sera génial. Tout ce qui est lacté, onctueux, gras, ça nous amène à la coco, et notamment la crème de coco. Et là, vous avez retrouvé une recette que j'adore, qui est un petit
pudding, fraise, banane, coco. On a parlé dans la chronique sur la noix de coco qui est très 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 sympa. Parfumé à nouveau la cardamome. La cardamome qui nous amène aux épices. Fraise, ça fonctionne avec vanille. Évidemment, on pense tous à l'association de la glace vanille-fraise. La cardamome avec ses petites notes agrumes. La fleur de sureau très suave, on vient d'en parler. Ça fonctionne très bien la fraise aussi avec la violette. Si vous avez un sirop de violette, arrosez votre salade de fraises de sirop de violette. Et ça fonctionne très bien la fraise aussi avec la rose. Et là, je vous renvoie à cette recette d'agar aux fraises, amandes et à la rose dont on parlait dans la chronique sur l'amande. Fraises, amandes, pistaches, ça fonctionne très bien quand vous les associez. Par exemple, on peut faire un financier amandes pistaches avec des morceaux de fraises. Ça peut être excellent. Il y a énormément d'herbes aromatiques qui fonctionnent admirablement avec la fraise. C'est le cas du basilic. Mettez du basilic ciselé dans vos salades de fraises, c'est merveilleux. Origan et marjolaine, ça marche très bien. L'aneth qui va apporter des notes un petit peu douces. La mélisse fraîche avec ses notes citronnées et l'estragon avec ses notes puissantes, c'est génial. Donc là, vous pouvez vraiment pimper vos salades de fraises pour faire des petites choses originales et très sympas. Fraises et poivre, c'est merveilleux, notamment avec le poivre de Sichuan qui a moi je dis c'est un goût d'électricité, le poivre de Sichuan, ça fait zzz comme ça sur la langue, c'est très rigolo. Fraises et cannelle, là on va vers des notes plus chaudes, c'est merveilleux, comme avec le clou de girofle et le gingembre. Et là je vous partage un souvenir esbobi d'une salade de fraises. On devait être 3 personnes pour un pique-nique très intimiste et on devait avoir 3 kilos de fraises coupées en salade, juste arrosées d'un sirop de gingembre et le saladier est passé. Ah mais je n'en doute absolument pas. Salade de fraises, évidemment. Est-ce qu'on oserait mettre la fraise avec des légumes ? Mais bien sûr qu'on ose, il faut oser. La fraise fonctionne très bien avec les tomates. Donc je vous parlais d'assaisonner les fraises avec du basilic. Pourquoi pas faire une salade de tomates au basilic et incorporer des morceaux de fraises qui vont venir donner ces petites touches fruitées, acidulées qui répondront très très bien à la tomate. Ça marche très bien avec le poivron rouge. On disait que le poivron rouge s'associe bien avec la framboise dans des sorbets framboise poivron rouge par exemple. Et ben pourquoi pas l'associer à la fraise aussi. La fraise vous la retrouverez pour oser, par exemple si vous avez besoin d'avoir un petit support pour expérimenter, dans une très jolie recette de salade de haricots noirs et blancs façon panzanella sur mon blog. Donc c'est un mélange de haricots blancs, de haricots noirs cuits, avec des tomates cerises, des morceaux de fraises magnifiques, des pelles aromates bien vertes et évidemment les croûtons croustillants qui font la panzanella. C'est merveilleux. Alors moi je vous recommande dans vos salades de quinoa, de millet, de riz sauvage, pourquoi pas, de tester la fraise également. Je pense que ça fonctionnera très très bien. La fraise dans le gazpacho, ce sera merveilleux. Dans le livre Food Pairing, il recommande d'ailleurs d'associer ce gazpacho fraise-tomate avec des miettes de crabe. Ça pourrait valoir le coup aussi de tester avec le rouget. Je me dis pourquoi avec le rouget ? Parce que je sens que les notes du rouget vont aller bien avec la fraise. Il y a cette couleur rouge. Alors on se dit c'est juste une association de couleurs. Pas que, parce que on va avoir des antioxydants, on va avoir des choses comme ça qui se répondent. Les antioxydants, ça donne du goût. Donc pourquoi pas suivre aussi les indices colorés. Et ça fonctionnera, je pense, aussi très très bien avec les crevettes. La fraise, on en parlait tout à l'heure, on va l'associer avec l'huile d'olive et du vinaigre balsamique, de la crème de balsamique notamment pour assaisonner. Autre légume, peut-être un petit peu moins évident et pourtant ça fonctionnera, fraises et blettes. On va faire une belle tombée de blettes, de feuilles de blettes et puis à côté de ça on va cuire à l'étuvée le verre des blettes et pourquoi pas assaisonner avec un coulis de fraises. Alors pas forcément faire en mettre énormément mais juste quelques petites touches et ça peut vraiment venir réveiller tout ça. Une vinaigrette à la fraise pour assaisonner nos asperges, ce sera merveilleux. On peut y associer le radis, la betterave, le fenouil. Et là pareil, si vous voulez oser, il y a une recette que j'adore sur mon blog que j'avais titré tout simplement Envoûtante cardamome de la forêt parce que j'avais fait des expériences autour de cette épice dont j'espère vous reparler très très prochainement, qui n'est pas une vraie cardamome mais qui est fumée, qui a des notes eucalyptus, etc., qui est très sympa. Et donc j'avais associé la betterave rouge cuite avec des copeaux de betterave Kyoga, tu sais celle qui est toute zébrée de rose et blanc, des fraises, de l'orange, du pamplemousse, du fenouil, des feuilles d'arroche rouges qui sont comme un épinard mais très très doux. On pourrait mettre des pousses de mesclun d'ailleurs, des graines de fenouil, des graines de coriandre, de la cardamome de la forêt avec ses notes fumées mentholées d'eucalyptus, de la cardamome verte, de l'huile d'olive fruitée, du vinaigre balsamique. Donc là tu as le totem de ces ingrédients qui fonctionnent merveilleusement bien avec la fraise réunie dans une seule assiette divinement colorée et parfumée. Je vous recommande.
Et moi qui pensais que la fraise se suffisait en elle-même, mais non. Aussi. Oh, oui, mais osons, soyons créatifs et sortons de notre confort en fait. Là, il y a plein de propositions. Bon, moi, en éternelle gourmande, j'en retiens une particulière puisqu'il y a du spéculoos dedans. C'est cette petite verrine crémeuse aux fraises, cardamome et croustillant. Spéculoos, promis, j'essaye et on en reparle la semaine prochaine. La semaine prochaine, d'ailleurs, ce sera beaucoup plus consistant. Un bon plat de résistance, celui que je préfère pour être honnête, ce sont bien sûr les pâtes et au plaisir de se retrouver la semaine prochaine Anne pour en parler. Merci. Avec bonheur, très chère, belle semaine à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.